Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 10 mai, Ryan, Sacha Birdie, et Jack, Dimitri Fouk, sont ravis de la nuit qu'ils ont passée à la Belle Étoile sur la terrasse d'un restaurant situé en bord de mer. Le premier estime d'ailleurs que cela serait l'endroit idéal pour le mariage d'Audrey, Charlotte Gaccio, et Damien, Adrien Rod. Ni une ni deux, il en parle à Jordan, Maxime Lelu, qui abonde dans son sens. Les deux adolescentes remarquent alors que le restaurant appartient à Tristan, Mathieu Alexandre, l'ancien propriétaire du Spoon. Ils décident donc de lui envoyer un message. Plus tard dans la journée, Audrey tente de sonder Jordan afin de savoir si, avec ses frères et sœurs, ils avancent sur les préparatifs du mariage, puisqu'il aura lieu dans 2 semaines. Son fils lui confie qu'ils ont trouvé un endroit sur la plage qui pourrait lui plaire mais il refuse de lui dévoiler davantage de détails, puisque si est censé être une surprise. Au même moment, Jack a rendez-vous avec Tristan. Sauf qu'il ne sait ni combien ils seront au mariage ni s'ils veulent un service à table ou un buffet. La date approchant à grands pas, Tristan refuse de se lancer à l'aveugle dans ce mariage et lui conseille de trouver un autre endroit pour la réception. Ailleurs à 7, Adèle, Aliénor Bouvier, a finalisé le tableau de famille de Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah, Camille Genot, et le leur apporte. Sarah est bouche bée. Elle le trouve magnifique. En revanche, Roxane peine à masquer sa déception. Elle le trouve immonde et ne comprend pas comment sa chérie peut le trouver beau. Pire encore, peu après, Sarah lui envoie un message pour lui demander de l'accrocher, puisque Bart, Hector Langevin, et Adèle viennent déjeuner demain chez elle. Non loin de là, la peintre confie à Bart espérer que le tableau plaise aux jeunes mamans. Elle sait très bien que les gens qui passent commande ont une idée précise en tête et sont forcément déçus. Mais son chéri la rassure. Gabriel, soupçonné de tentative de meurtre Diego, et Enzo Rose, reste introuvable. Chloé, Ingrid Chauvin, imagine le pire, tandis que Judith, Alice Varela, culpabilise de l'avoir incité à aller courir. Alex, Alexandre Brasseur, tente de les rassurer, il a sans doute besoin de se retrouver un peu seul. Toutefois, lui et Chloé préfèrent aller à sa recherche. Au même moment, Georges, Maëlle El Ajaoui, rend visite à Raphaël, Jennifer Loret, car Bernard Luthi, Nico, avait rendez-vous avec l'avocate le lendemain de sa tentative de suicide. Celle-ci imagine qu'il voulait lui parler de la compatibilité du cabinet, mais si est Gabriel, Martin Mille, qui s'en occupe au quotidien. Il est donc interrogé par le policier. Gabriel explique alors n'avoir jamais rencontré Bernard, qu'il lui transmettait simplement par mail les virements et dépôts de chèques. Néanmoins, Georges a trouvé Gabriel bizarre et est convaincu qu'il lui cache quelque chose. Il a sans doute détourné de l'argent et Bernard s'en est rendu compte et a voulu le signaler à Raphaël. En vérifiant le bornage téléphonique de Gabriel, Georges se rend compte qu'il s'est bien moqué de lui, puisqu'il était devant le cabinet de l'expert comptable le jour de son agression. Karim, Sami Garbi, l'embarque pour tentative de meurtre. Le jeune homme avoue s'être retrouvé débordé par la comptabilité du cabinet et a oublié de remettre des chèques, de relancer des clients pour les paiements, etc.
Il est allé à la rencontre de Bernard afin d'arranger les choses discrètement et lui remettre tous les documents manquants. Toutefois, Bernard a refusé de ne rien dire à Raphaël. Gabriel avait peur de perdre son travail mais en aucun cas, il ne l'a agressé. À l'hôpital, Bernard va beaucoup mieux. Il s'est réveillé et fait des progrès encourageants. Mais alors qu'il croit que Diego est à son chevet, si est-il en réalité son agresseur déguisé en infirmier. Il touche à la perfusion de Bernard dont le cœur s'emballait qui semble ne plus pouvoir respirer. The man I love just had